Salam alaikum, famille. Alhamdulillah, on va essayer de progresser. Allô? 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 Oui, vous savez. Oui, mais tu m'as donné le numéro là, c'est pas pour conversion là? Exactement, mais j'étais sorti un peu. Elle est où? Elle est actuellement, on est ensemble ici. Bon, il faut me la passer? D'accord, tout à l'heure. Yes. Ok. Allô? Ouais, elle est là. Ouais. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Allô? Allô? Attends, Oui. on va parler. Allô? Allô, bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes dans quelle ville? Abidjan. Ah ok, quelle commune? Abobo. Ok, ça tombe bien parce que l'imam est chargé des convertis de la DDR est à Bobo. Tu veux te convertir à l'islam, c'est ça, hein? Oui. Mais j'espère qu'on t'a pas obligé, hein? Non. Ah ok, c'est ton choix personnel, Inch'Allah ou Ta'ala. D'accord, qu'Allah facilite alors, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Tu vas répéter après moi l'attestation de foi et tu seras musulmane. Est-ce que tu es prête? Oui. Ok, donc tu vas lever l'index droit. Et puis ce que je vais dire en arabe et en français, tu vas répéter après moi. C'est parti. Faut dire ashhadu. Je dis Faut dire ashhadu Ashadu. an An. la ilaha La ilaha. illallahu Illallahu. wa ashhadu Wa ashadu. anna Anna. muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je me connais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends la main, c'est bon, tu es musulmane, ma soeur. Il m'a envoyé, c'est Diallo Ila, non? Celui qui est avec toi actuellement. Exact, oui, c'est ça. Voilà, donc il faut que... est-ce qu'elle a un WhatsApp? Non, mais c'est à travers de mon WhatsApp, ça peut aller. Il n'y a pas de problème. Donc tu vas la prendre aussi un peu dans l'islam. Nous, on va l'enregistrer et puis on va envoyer son kit converti à Bobo pour aller lui donner, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'accord, il a donné ton numéro à mon imam. Ils vont vous appeler pour envoyer son kit converti, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ouais, je vous accompagne beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Inch'Allah. Allez, merci, allez, Inch'Allah. Allez, salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais aller chez ce frère-là. Il m'a envoyé un message sur WhatsApp. Il m'a dit, je suis chrétien et je cherche la vérité. Étant donné que nous sommes disposés, voilà, on va essayer de voir ce que ça va donner. Et puis, on revient vers vous, Inch'Allah. On remercie, il y a un frère qui nous a donné 100 tapis. Son nom, donc il a donné à quelqu'un pour envoyer. Le frère qui a envoyé s'appelle Shérif. Donc lui, il a envoyé et alhamdulillah, on a reçu le colis. S'il nous suit à travers le monde, on a bel et bien le carton. Qu'Allah le récompense également. Voilà, lui, il a envoyé le numéro, disons. Allô? Allô? Bonjour, mon frère. C'est pas ton frère, c'est ta femme. Eh, c'est sa femme. Où il est? Il est sorti? Oui. Ok, d'accord. Mais il est parti loin? Oui. Je demande s'il est allé loin. Oui. Ok, d'accord. S'il vient, il faut dire que c'est la DDR qui a appelé. Il faut lui dire ça seulement, il va comprendre. Il faut lui dire. La DDR a appelé. Ou bien c'est toi-même qui a envoyé un message sur WhatsApp là. On ne sait pas où. Mais le téléphone là, c'est pour toi-même. Elle a appelé sur le site pour les filles. Ok, il faut l'appeler pour lui dire. Il faut dire la DDR a appelé. D'accord. Merci. Lui qui fait le magasin, non? Hein? Lui qui fait le magasin, là. Lui qui fait quoi? Menglazé. Non. Nous, on est musulmans prédicateurs. Ah, On fait, voilà, on fait vidéo sur Facebook là. D'accord. Faut lui dire ça. Ceux qui font vidéo là, et puis les musulmans là, c'est eux qui ont appelé. D'accord, je vais appeler. Merci. Merci.
Je vais aller conversion ici. Ça fait Kofi Ismaël Edison. C'est Adam Koulibaly qui a donné son numéro et Kofi Ismaël. Ok. On va voir. Ok. C'est parti. Je vais voir ce que ça va donner. Son nom, c'est Kofi Ismaël. Où est la liste que j'avais pour les conversions d'hier? Allô? Oui, allô? Bonjour mon frère. Bonjour? C'est Kofi Ismaël Edison? Oui, oui. Aïe, mais comment tu t'appelles Kofi Ismaël? Comment se fait-il? Bah, j'ai la force des choses, hein. Ah oui, c'est Adama Koulibaly qui m'a donné ton numéro. Ah, d'accord. Il m'a dit Edison veut devenir musulman. Kofi Ismaël. Il a dit, mais ça c'est, on appelle ça chap. Ah? Tu habites où ça? Je suis au comité. Ah, pourquoi ici? Oui, oui. Mais pourquoi tu ne viens pas regarder nos conférences au Figaro les jeudis là? Bon, il y a le fait maintenant, si le temps me le permet en tout cas. Ouais, mais il m'a dit que tu es devenu musulman, c'est une bonne chose, hein? D'accord. Voilà, parce que pour devenir musulman, on ne donne pas l'argent, hein, on paye rien. Au contraire, même c'est nous, on va te donner tapis de prière, courant français, d'autres documents, d'autres choses encore. D'accord. Voilà, il m'a dit, il s'appelle Kofi Ismaël, Edison, il veut devenir musulman, Adam Koulibaly a donné le numéro même. Pour devenir musulman, c'est en 30 secondes, c'est bon ou pas? C'est bon. Ok, donc tu vas lever l'index droit si c'est possible. Possible, oui. D'accord, tu répètes après moi, il faut dire Ashhadu. Attendez, je vais fermer la porte de ma chambre. D'accord, sans problème. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus est son messager. C'est fini, tu descends l'index, c'est fini. C'est en 30 secondes. Ismaël, tu es devenu musulman, donc tu peux garder même le nom Ismaël. Parce que Ismaël veut dire Dieu a exaucé ma prière. Donc ta prière a été exaucée ce soir, Edison. Amen. D'accord, donc tu peux passer le message à le frère, à Adam Koulibaly, que tu as fait ta conversion par Oussaz Yané de la DDR et qu'il a promis de t'envoyer ton kit converti au camp militaire. Je vais donner à quelqu'un, ils vont t'envoyer. Ou bien, si tu as eu le temps, tu peux passer même dans notre bureau à Yopougon, ici, au premier pont là. Tu vas vers Andokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. D'accord. Voilà, tu viens, tu récupères et puis bon, tu t'en vas à la maison sans problème, quoi. Je vais venir personnellement si vous croyez. Voilà, ça me fait plaisir. Je suis là demain, je suis là lundi, mardi, mercredi, sauf jeudi. Voilà, Inch'Allah. D'accord. C'est votre numéro? Ouais, c'est mon numéro qui est là. Tu peux appeler à tout moment et pour dire que tu arrives. Ok, pas de problème. Bonne nuit. D'accord, merci beaucoup, mon frère Edison. Merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah. Celle-là veut se convertir, mais elle ne veut pas répondre, nous bien. Allô? Oui, allô, ma soeur. Oui, mon frère, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Hein? Forcément, après, il va rappeler. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, Merci. d'accord. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois. Tu es musulmane? Non, moi, je suis rentrée dans la religion, mais je ne suis pas encore convertie. Tu habites où ça? Moi, je suis à Boaké, non loin de Boaké. Ah non, ça va Boaké bientôt. Mais tu es déjà converti ou bien tu n'es pas encore converti? Non, pas bien. Tu n'es pas encore converti? Parce qu'au moment où il était là, ça fait presque 3 ans, il avait demandé à une femme qu'elle a fait la prière. Bon, elle m'a donné le Coran pour pouvoir lire dedans. Alors, quand elle lit aussi, elle m'a dit que non, il était comme ça pour suivre les... Ah, mais tu étais chrétienne? Au moment où j'étais chrétienne, moi, mes parents même sont chrétiens, mais moi, je ne vais pas le dire. Ok, je comprends maintenant. Mais c'est quelqu'un qui t'a donné mon numéro d'appeler, c'est ça? Oui. Ok, il n'y a pas de problème, non. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ta conversion en islam et puis on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier.
Et Inch'Allah, quand on vient à Boaké, on va t'envoyer tapis de prière, le Coran français, un voile pour la prière, etc. etc. Ça va t'arranger, c'est bon? Tu dis que tu n'es pas à Boaké-Ville? Non, non, je suis vers Daoukroua. On appelle l'école à Boromo. Ah, Boromo. Ok, Dieu merci alors. Il n'y a pas de problème. Mais tu as des parents qui sont musulmans? Non, non. Mais si tu deviens musulman là, ça va pas poser problème dans ta famille, hein? Non, non, moi, j'ai dit ça à maman il y a très longtemps, mais c'est parce que je n'ai pas encore eu quelqu'un pour me convertir. D'accord. Donc, on ne retarde pas. On va aller pour ta conversion. Il faut répéter après moi. Ce que je vais dire, tu répètes la même chose et tu seras musulman sans payer 5 francs. C'est bon? Ok, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa sahadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muatan. Muhammad. Muhammad. Rasulu Allah. Rasoul Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, c'est fini. C'est comme ça on fait pour devenir musulman. Tu es musulman à l'instant. Donc tu peux garder ton nom. Je ne sais pas comment on va faire pour t'envoyer ton kit converti. Tu as des parents à Abidjan, ils peuvent passer prendre ton cadeau là pour t'envoyer? Non, non. Bon. Mais néanmoins, c'est ton numéro WhatsApp qui est là? Bon, mon téléphone est gâté, donc actuellement il n'est pas Android. D'accord. Mais néanmoins, on va t'enregistrer dans le groupe WhatsApp. Et puis, on va voir comment on va faire pour t'envoyer ton kit converti, le tapis, le voile, le courant, tout ça là. Maintenant, étant donné que tu es à Boromo là, comment les gens vont faire? Comment tu as fait pour prier? Il y a quelqu'un pour t'apprendre à prier? Non, non, il n'y a pas ça. Ça va être compliqué. Comment tu as fait pour prier? D'accord. Donc, on va t'apprendre. Je vais te confier à l'imam. Il va te demander d'aller à la mosquée de temps en temps. Mais si tu as des amis, camarades djoula dans le quartier musulman, voilà, tu peux essayer de contacter tes amis musulmans qui sont dans le quartier pour qu'ils puissent t'apprendre à prier un peu, quoi. Est-ce que tu vois, ça va faciliter les choses? D'accord. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Ma soeur, je vais garder ton numéro et puis l'imam va t'appeler, Inch'Allah. Merci. Monsieur Ouattara Kakoumani qui m'a envoyé le numéro. D'accord, donc il faut dire à monsieur, il faut lui dire que tu es converti et qu'il trouve une solution pour qu'on puisse t'apprendre à prier aussi, quoi. Ok, d'accord. Merci. À qui ai-je l'honneur d'abord? Maintenant, je peux poser. Oui, allons-y, il n'y a pas de problème. Tu as l'honneur aujourd'hui. Ok. C'est que, voilà, entre chrétien et puis musulman, la première question, Oui. pourquoi les musulmans poussent 5 fois dans la journée, puis les chrétiens ne font pas? Très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je veux d'abord savoir, vous vous appelez comment? Je m'appelle Noël Léonche. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Allô? Allô? Oui. Vous êtes chrétienne, c'est ça? Oui. Et puis vous êtes ivoirienne, mais vivant au Koweït, non? Vous êtes au Koweït? En Turquie. En Turquie. À Istanbul. Oui. Voilà, parce qu'il y a le musée Topkapi en Istanbul. Pourquoi les chrétiens prient 1 fois par jour, les musulmans prient 5 fois par jour? D'abord, la première réponse, c'est que l'islam vient de Dieu. Selon le Coran, l'islam vient de Dieu. Et pourquoi on prie 5 fois par jour? Madame, c'est l'éternel Dieu qui nous l'a recommandé lui-même de prier avant le lever du soleil, de prier à midi, de faire la salat médiane, de prier avant le coucher et de prier également avant d'aller au lit et même de se lever tard dans la nuit pour prier. Et il a dit ceci, la prière éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire que quand il prie là, c'est comme quelqu'un qui prend savon, chaque jour il lave son habit. Chaque jour il lave son habit avec du savon, ça ne fait que purifier la personne. Donc chaque jour que Dieu fait, on se purifie pour venir vers lui. C'est comme le président de la République.
On dit quelqu'un qui travaille par exemple dans le cabinet du président de la République. Chaque jour, il va changer son vêtement. Il va changer de vêtements tous les jours. Et même si une femme va être draguée par un homme, l'homme là pour aller vers la femme là, chaque jour que Dieu fait, il va changer son vêtement. Il va changer son vêtement pour faire quoi? Pour plaire à la femme. Donc nous prions chaque jour, 5 fois par jour pour plaire à l'éternel Dieu. Mais nous ne prions pas à cause de Dieu. On prie pour nous-mêmes. Parce que si on veut, on n'est qu'à prier. Si on veut, on ne prie pas. Ça n'enlève rien à l'éternel Dieu. Ça ne lui rajoute rien. On prie pour nous purifier. Comme lui-même l'a dit dans le Coran. Il dit, Sourate 20, verset 14, Moïse, enlève tes souliers, tu es dans un lieu saint. Et puis il dit, c'est moi Allah. Point de divinité à part à moi. Accomplis la solate. C'est-à-dire prier pour vous souvenir de moi. Donc nous sommes en contact avec notre Créateur 5 fois par jour. J'ai donné un exemple sur une chaîne de télé, voilà, qui est sur les réseaux sociaux. Le réseau des citoyens, le monsieur Migo me demandait comme ça. Dernière question, ça n'a rien à voir. Vous priez 5 fois par jour. Oui. Je regarde, comme je dis, j'ai une famille musulmane aussi, je le regarde, vous faites toujours le même geste 5 fois par jour. Effectivement. Pourquoi vous répétez toujours la même chose pendant toute votre vie? C'est comme tu demandes à un médecin, pourquoi tu me prescris le médicament ou bien les mêmes médicaments de les prendre 5 fois par jour à un médecin, par exemple. La première prise à 5 heures du matin, la deuxième prise à 13 heures, la troisième prise à 16 heures, la quatrième à 18h30 et la cinquième à 19h. Mais docteur, pourquoi tu me prescris le même médicament? C'est pour ta santé. C'est correspondant aux 5 prières de l'islam. Jésus faisait la première prière à 5 heures du matin. Marc chapitre 1, verset 35, matin. Quand il faisait encore très sombre, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Correspondance à la première prière des musulmans. Matthieu 26, 39. Jésus est allé un peu plus loin, il s'est prosterné le visage contre le sol et il priait Dieu. C'est comme ça que les musulmans prient Dieu. Exode 40, verset 30 à 31, Moïse et son frère Aaron ont mis de l'eau dans la cuvette et ils ont pris l'ablution comme l'Éternel leur a recommandé, et ils ont lavé les mains, les pieds, ils sont allés dans la tente d'assignation pour aller adorer l'Éternel. Avant d'entrer dans la tente d'assignation, Exode chapitre 3, le verset 5, ils ont enlevé leurs chaussures, conformément à la sourate 20, verset 12, enlevez vos chaussures avant d'aller adorer l'Éternel Dieu. Les 5 piliers de l'islam, les 5 prières quotidiennes de l'islam, Allah il dit dans le Coran, sourate 20, verset 12 à 14, c'est moi Allah, adorez-moi donc, accomplissez la sourate pour vous souvenir de moi. Nous accomplissons ça pour nous souvenir de l'Éternel Dieu. Quelqu'un a besoin forcément d'une audience avec le président de la République tchadien, par exemple. Il faut une audience et tout ça. Alors que nous, on n'a pas besoin d'audience avec le président. On n'a pas besoin de protocole. Voilà, je voulais dire protocole. Pour avoir une audience avec le président de la République, l'Éternel Dieu. Donc, nous sommes en contact avec lui 5 fois par jour et il faut prier. Jésus a dit, priez autant de fois que vous voulez. Daniel priait 3 fois par jour. Et il s'orientait pour prier, il ouvrait la fenêtre pour prier. Jésus priait autant, il dit, priez autant de fois que vous voulez. Donc, nous prions 5 fois par jour, les Juifs priaient au moins 3 fois par jour, et voilà, Daniel également pareil, les chrétiens aujourd'hui peut-être prient une fois. Bon, je vais parler du dimanche par exemple, mais ça sont les choses qu'on va revenir. Donc, la prière musulmane, les musulmans ne prient pas comme on veut, Migo. Nous ne prions pas comme on veut, mais on prie comme Dieu veut. On n'adore pas Dieu comme on veut, on l'adore comme lui-même veut. On ne récite pas ce qu'on veut, on récite ce que lui veut. On ne s'oriente pas où on veut, on s'oriente où lui veut. On ne se présente pas comme on veut, on se présente comme il veut. C'est comme par exemple qui met une puce dans ton téléphone portable. Il faut capter le réseau. Donc pour prier le musulman, il faut qu'il s'oriente d'abord vers la direction des prières. Et c'est ce que Daniel faisait. Quand il est monté là nous-mêmes. Et je termine ceci. L'homme a été créé pourquoi? Dieu dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les hommes et les génies uniquement pour m'adorer. Donc, nous sommes sur terre pour l'adorer. C'est pourquoi le musulman, le bon musulman, il se pose 5 questions fondamentales. Qui je suis? Qui suis-je? D'où est-ce que je suis venu? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Où est-ce que j'irai? Et puis, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Où est-ce que j'ai parti là? Qu'est-ce qui m'attend? Donc, les 5 questions. Qui je suis? D'où est-ce que je suis quitté pour venir ici? Et qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre ici? Après sur la terre, là, je vais partir où? Et puis, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Donc, les 5 questions, le musulman se pose tous les jours, ma soeur. Je vous écoute. Ok. Merci beaucoup.
Alors? Oui, je vous écoute, ma soeur. Ok, deuxième question. Je vais me convertir, mais si je le fais, comment je vais me comporter avec mes parents? Très bonne question. Très bonne question. Ma soeur, je vais lire le Coran pour te répondre. Parce que comme tu dois devenir musulmane, je le souhaite, comment tu dois te comporter avec les parents? Allah a répondu ça dans le Coran, sourate verset 17, sourate 17, verset 23 et suite. Et je vais lire, tu vas entendre ce que celui que tu vas aller adorer là, c'est lui qui te recommande ça. Je suis à la page, sourate 17, verset 23. Et ton Seigneur a décrété, il parle de toi, ton Seigneur à toi, que tu vas adorer, Inch'Allah, ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Il ne faut pas adorer Jésus, il ne faut pas adorer Maman Marie, il ne faut pas adorer les statues. Tu dois l'adorer lui seul d'abord, n'adorer que lui. Et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un de tes parents, ou bien tous les deux parents, doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, ma soeur, Allah dit alors, ne leur dis pas fille. Fille, c'est la phrase la plus petite en arabe, les savants l'ont dit. Il ne faut même pas leur dire tchourou, tchourou c'est trop grand. Mais fille, Allah dit, ne leur dis pas fille. Et il ne faut pas les brusquer, ne les brusque pas. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Verset 24 de la sourate 17. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. C'est-à-dire qu'il faut te rabaisser auprès des parents. Il faut les considérer comme des présidents. Il faut t'humilier auprès des... Abaisse pour eux l'aile d'humilité. Et puis tu dois dire ceci. Voilà la bénédiction que tu dois faire pour eux. Oh mon Seigneur, fais-le à tous deux, c'est-à-dire papa et maman, miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Et si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent repentants. Donc voilà ce que Allah a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, également à toute la communauté musulmane, même y compris toi qui veux devenir musulmane. Il y a une sourate encore, sourate Luqman, sourate 31, verset 14 et suite. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage là, ça a lieu à 2 ans. Il a tété pendant 2 ans. Sois reconnaissant, ma soeur. Sois reconnaissant envers Allah d'abord. Et puis envers tes parents. Mais c'est vers Allah qui est la destination finale. Et si tous les deux parents te forcent à associer à Allah ce que toi tu ne connais pas là, si tous les deux parents te disent qu'il faut adorer Jésus, ou bien il faut adorer Marie, ou bien il faut adorer fétiche, si tous les deux parents te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. Mais on n'a pas dit de les insulter, de les parler mal, de les manquer de respect. Ne leur pas miséricorde auprès des parents, d'être miséricordieux, de respecter les parents, comme le Coran l'a dit, Inch'Allah. Voilà ça, ma soeur. Ok, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci. Si tu as d'autres questions, allons-y. Il y en a encore, il y en a. Allons-y, ma soeur, je suis là pour ça aujourd'hui, Inch'Allah. Mais... Allô? Oui, je suis là, je t'attends, ma soeur. Édition spéciale pour toi aujourd'hui. Allô, papa? Oui. À l'église, ils m'ont dit que Jésus est Dieu. Oh là là. Je ne dis Jésus n'est pas Dieu. Je n'arrive pas à croire. Là, Jésus est mort. Tu dis Jésus n'est pas mort. Donc, je n'arrive pas à croire. Si Jésus est mort vraiment ou pas. Ou Jésus est Dieu ou pas. Donc, ma tête est mélangée à l'église. Donc, je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que je te pose question. D'accord. Ça, tu es arrivé à l'hôpital, ma soeur, Inch'Allah. Ça, ta tête va se tranquilliser, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Ma soeur, Jésus n'est pas Dieu. Oui. Il n'est pas mort pour pardonner le péché de qui que ce soit.
Je commence par Jésus n'est pas Dieu. Il va te donner les preuves. Toi-même là, tu vas t'asseoir, tu as réfléchi, tu as dit, ouais, il n'est pas Dieu. D'abord, les critères pour être Dieu là. Dieu doit dire, je suis Dieu. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas fils de quelqu'un. Dieu, on ne le voit pas. Il n'a pas de maman. Il n'est pas charnel. Dieu ne meurt pas. Dieu ne se contredit pas. Dieu n'oublie pas. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui va avec. Ok. Qui est Jésus? La Bible répond. Jean chapitre 17, 3e verset. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. La maman de Jésus-Christ s'appelle comment? Marie. La maman de Dieu s'appelle comment? Dieu n'a pas de maman. Qui a accouché Jésus? Marie. Marie a accouché Dieu? Non. Elle a accouché qui? Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Ils vont dire oui. Mais est-ce que Jésus est mort 3 jours et 3 nuits selon les chrétiens? Ils vont dire oui. Mais est-ce que Dieu, lui, peut mourir? Non, Dieu ne peut pas mourir. Celui qui était mort là, c'était Jésus? Non, c'est la chair. Mais est-ce que Dieu est charnel? Non. Est-ce que Jésus sait toutes choses? Oui. Le chrétien répond oui. Est-ce que Dieu aussi sait toutes choses? Le chrétien répond oui. Mais pourquoi Jésus dit dans Marc 13, 32, Matthieu 24, 36, il dit lui, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit. Il ne savait pas ou bien il a menti? Non, il savait. Mais pourquoi il dit il ne savait pas? Il a menti alors? Non, il n'a pas menti. Donc il ne savait pas? Non, il savait. Mais entre les deux là, c'est un. Tu connais, non? Et puis, ouais, pourquoi tu dis tu ne sais pas? Jésus priait Dieu. Oui. Est-ce que Dieu lui peut prier nos dieux? Non. Tout le monde doit prier qui? Dieu. Mais Jésus lui-même, ça a prié qui? Dieu. Mais est-ce que Dieu lui peut prier Dieu? Non. Jésus sur la croix, selon la Bible, il s'adresse à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à lui-même. Mais est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? Non. Qu'est-ce qui est écrit? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean 20, 17. Jésus dit, je m'en vais mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc Jésus a son Dieu. Oui. Mais Jésus est Dieu. Oui. Jésus est fils de Dieu. Oui. C'est un envoyé de Dieu. Oui. Il est fils de David. Oui. Il est fils de Joseph. Oui. Il est fils de l'homme. Oui. Il est fils de Marie. Oui. Il est aussi fils de Dieu. Oui. Mais comment une personne a 5 papas? Ça veut dire quoi ça? Quand Jésus était mort selon les chrétiens, il est Dieu là-haut. Quand Jésus était mort selon les chrétiens, qui est en train de diriger le monde en ce moment? C'était Dieu. Mais le Dieu qui dirigeait le monde, c'était Jésus? Non. Quand on sera au ciel là, qui sera assis sur le trône? Jésus? Oui. Mais Luc 22, 68 dit non, Jésus sera assis à la majesté de la droite de Dieu. Qui a tété les seins de Marie? Personne. Qui a dit ça? Personne. Luc 11, 27. Jésus a tété les mamelles de Marie. Est-ce que tu peux imaginer que Dieu est en train de téter les seins de Marie? Entre ma maman et moi, qui a existé avant qui? C'est ma maman qui a existé avant moi. Entre la maman de Dieu et puis Dieu, qui a existé avant qui? C'est Dieu qui a existé avant maman Marie. Maintenant, maman Marie, là, quand elle était enceinte de Jésus, là, elle priait qui? Elle priait Dieu. Mais le Dieu qu'elle priait là, c'était son fils qui est dans son ventre là? Non. Quand Marie était enceinte de Jésus là, Dieu n'existait pas. Dieu existait. Mais le Dieu qui existait là, c'était Jésus? Non. Qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Jésus Marie, qu'elle va accoucher Jésus? C'est Dieu. Mais Dieu... Ah, donc c'est Gabriel. Jésus a envoyé Gabriel pour aller annoncer la naissance de Jésus. Il va dire oui. Ça dit que c'est pas bon quoi, ma soeur. Jésus n'est pas Dieu ça. Il n'a jamais dit je suis Dieu. Il dit Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Mais Jésus est fils de Marie, non? Oui. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme, ni fils d'un homme. Mais Jésus est le fils de Marie. Comment tu vas aller prier Jésus pendant que Jésus prie Dieu? Toi, tu es là prier Jésus, hein? Mais Jésus, lui, est en train de prier Dieu. Et Jésus dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Quand il dit notre Père, notre, lui-même, il est dedans, non? Oui, lui-même, il est dedans. Mais pourquoi dire il est Dieu? Il est un envoyé de Dieu. Dieu ne meurt pas. Est-ce que Satan, il est une fois mort? Non. Mais Dieu est mort, non? Oui. Ah, donc, Satan n'est jamais mort. Non, Satan n'est jamais mort. Mais Dieu est mort, non? Oui. Maintenant, entre Satan et puis Jésus, on devrait tuer qui? Il va dire non, on doit tuer Jésus. Attends. Quand on met Jésus, on met Satan. Les musulmans, vous voulez qu'on tue qui? Non, on va dire Satan. Satan. On veut tuer Satan. Oui. Maintenant, les chrétiens, vous voulez qu'on tue qui? Ils vont dire Jésus. Maintenant, qui nous fait commettre le mal là? Ce n'est pas Satan. Mais si on a tué Satan, le mal est fini, non? Quand on tue Satan, le mal est fini, non? On dit Jésus est mort pour vos péchés. Mais on dit si la femme croit en Jésus, elle va plus accoucher avec douleur. Mais les femmes chrétiennes, vous continuez d'accoucher avec douleur, non? Et vous allez accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Alors que Dieu a dit à la femme, tu vas accoucher avec douleur. Bonjour mon
c'est original. Mais comme la femme croit en Jésus, elle croit en Jésus, et Jésus est mort pour son péché, maintenant elle ne doit plus accoucher avec douleur, mais la femme chrétienne continue d'accoucher avec douleur jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Jésus chantait et dansait? Non. Il priait comme les musulmans dans la Bible. Il mettait son front à terre pour prier. Jésus ne chantait pas, il ne dansait pas. Il ne s'asseyait pas sur banc ou chaise. Il n'avait pas guitare ou tam-tam. Et puis, quand il rentrait dans le temple, même là, il avait la main de ses disciples avec son pied et tout ça là. Même Moïse en avait chaussures pour entrer dans le lieu de culte. Et c'est ce que les musulmans font. En Istanbul où tu es là, quand tu regardes les musulmans rentrer dans la mosquée là, tu vois qu'ils enlèvent chaussures pour entrer. Mais à l'église, tu rentres avec chaussures. Oui. Mais tu rentres pas avec chaussures dans ta chambre. Non. Maintenant, entre ta chambre et l'église, quel est le lieu saint? C'est l'église qui est propre. Mais pourquoi tu ne rentres pas avec chaussures dans ta chambre qui n'est pas propre, mais tu rentres avec chaussures à l'église? Une femme qui est en règle là. L'église. Hein? Attends, non, papa ne peut pas arriver là-bas. Parce qu'il ne peut pas encore poser des questions. Ces questions, ça, il voulait te poser la carte. Non, je suis déchaîné. C'est ça. Donc, il n'y a pas de problème. Ces 4 questions-là, tu es là, tu as affiché déjà. Ah, donc alors, c'est ça alors. Voilà. La 4e question. Pourquoi nous, les types chrétiens, quand on voit nos règles, on touche Bible et puis on va à l'église. Mais les musulmans, quand les femmes là voient les règles et ne touchent pas Bible et ne font pas prière, du coup avant que d'accord. La règle a fini. Très bien. C'est biblique, c'est coranique. Surat 2, verset 222, Allah dit, il t'interroge sur les menstruations de la femme, dit que c'est un mal, éloignez-vous d'elle, etc. Dans la Bible, pareil, Allah dit, l'Éternel Dieu dit, dans la Bible, l'Éternel Dieu dit, Lévitique 15, 19 à 25, quand une femme en règle, elle ne doit même pas toucher un banc ou chaise ou... Je vais lire le verset pour toi, tu vas comprendre. Maintenant, ils vont dire non que c'est l'Ancien Testament. Mais la dîme, là, ça va être dans l'Ancien Testament, non? Ouais, quand c'est dîme, là, on prend. Mais quand c'est règle, là, on dit non, c'est l'Ancien Testament. Lévitique 15, verset 19 à 25. La femme qui a ses règles, le sang coule dans sa chair, restera 7 jours dans son impureté. Quiconque touchera cette femme-là, il sera impur jusqu'au soir. S'il y a un lit où la femme-là s'est assise, elle couchera. Si elle s'est couchée sur ce lit-là pendant son impureté, le lit-là sera impur. Et tout objet sur lequel elle va s'asseoir, cet objet-là aussi sera impur. Si on continue. Verset 21. Quiconque va toucher ce lit-là, la personne qui a touché le lit-là, lui, il doit se lever et se laver. Et puis, il va laver aussi ses habits. Et il se lavera lui-même dans l'eau. Et puis, il sera pur jusqu'au soir. On appelle ça la grande ablution dans l'islam. Verset 22. Quiconque va toucher un objet sur lequel la femme là s'est assise, la personne doit laver ses vêtements. Et puis, il va se laver lui-même dans l'eau. Il sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit là, s'il y a quelque chose sur le lit, c'est-à-dire un objet sur lequel elle s'est assise là, celui qui va toucher cet objet-là, lui sera impur jusqu'au soir. Ça fait un. Deuxièmement, on est dans Lévitique 15, mais on retourne au Lévitique 12. L'Éternel parle à Moïse et puis il lui dit ceci. Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsque une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, c'est-à-dire un garçon, elle restera impure pendant 7 jours et elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis, comme Jésus, Luc 2, 21. Et elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Si elle enfante une fille, elle sera impure pendant 2 semaines. Elle sera impure pendant 2 semaines. Comme au temps de son indisposition menstruelle, elle restera 66 jours à se purifier de son sang. Lorsque le jour de sa purification sera accompli, pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau, etc. Gloire d'Allah. Merci beaucoup, ma soeur. Ok.
Ah bon, papa, la 5e question. Pourquoi il y a femmes qui dirigent culte et puis chez les musulmans, qui ne dirigent pas prière? Très bien. La Bible en a répondu dans 1 Timothée 2, 9 à 12. Et la femme aussi, chez nous en islam, la femme ne prêche pas aux hommes. Elle ne prêche pas aux hommes, elle prêche aux femmes. Elle peut s'entretenir avec les femmes, elle va leur donner des conseils. Parce que nous, en islam, on dissocie les hommes et les femmes. On ne mélange pas les hommes et les femmes. Hein, les femmes sont derrière par le pouvoir que l'Éternel Dieu leur a concédé. On les met derrière. C'est pourquoi tu ne verras pas une femme qui est en train de diriger la prière musulmane. Mais quand même, voilà, il y a des femmes pasteurs, maman pasteur, tout ça. Donc, je suis dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. La Bible déclare ceci. Paul dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font la profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur les hommes, non, sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Adam a été formé le premier, et puis après Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui s'est séduit, qui s'est laissé séduire, non, qui a été séduit. C'est la femme qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle observe, non, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc, il dit, ne permet pas à la femme de parler. Donc, Paul a dit, et voilà le critique qui est là. C'est pour ça, on voit aujourd'hui, mais bon, même la Bible, quand la Bible dit, par exemple, que l'alcool est interdit quelque part, la même Bible dit encore que on n'est qu'à donner l'alcool aux gens pour oublier leurs problèmes. Donc, voilà un peu, ma soeur, la Bible est claire pour dire, la femme doit demeurer dans le silence. Voilà un peu, Inch'Allah. Ok. Bon, si je suis devenu musulman, et puis je vais chez mes parents. Tu veux quoi? Chez mes parents. Je vais chez mes parents. Et puis la fête des 5 décembre arrive. Je fais quoi? Je fête avec eux ou bien je ne fête pas avec eux parce que je suis musulman. D'accord. D'abord, la fête de décembre que tu parles là, c'est pas dans la Bible. 24, c'est pas dans la Bible. Noël, c'est pas dans la Bible. Mais en fait, là, c'est quitté où? Il n'y a pas des chrétiens eux-mêmes. Il n'y a pas 31 dans la Bible. Il n'y a pas 24 dans la Bible. Il n'y a pas Noël dans la Bible. Donc, c'est une fête qui n'existe pas. Parce que Noël signifie Dieu est venu sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Il est venu sur la terre pour mourir, pour pardonner nos péchés. C'est l'anniversaire de Dieu sous forme humaine qui a une maman qui s'appelle Marie. Les musulmans ne doivent pas célébrer ça. Même chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui ne célèbrent pas Noël, ni 24, et ni 31. Or, la Saint-Sylvestre, Sylvestre Ier, c'est le 33e pape de l'église catholique romaine, selon l'histoire. C'est grâce à lui, Jésus est devenu Dieu au concile de Nicée à l'an 325. Donc, c'est lui, Sylvestre, pour commémorer, pour lui donner un jour d'adoration de Dieu, etc., pour le récompenser, 31 décembre. Voilà pourquoi on appelle ça la Saint-Sylvestre. Mais c'est une fête des hommes. C'est une fête que les hommes, même les gens ont créé de toutes pièces pour déposer. Les musulmans ne fêtent pas 31. Le vrai chrétien ne fête pas 31 aussi. Il y a la fête des musulmans. Quand tu deviens musulman là, il y a la fête musulmane. Tu fêtes la fête musulmane. Il y a mouton dedans. Il y a tout dedans. Voilà, ça c'est la tabaski. Et puis la petite fête. Tu vas jeûner le mois de Ramadan. Voilà, le mois de Ramadan c'est dans quelques mois. Donc voilà un peu. Tu n'as pas à fêter 31. Si les parents célèbrent 31, 24 là, il faut leur dire, toi tu es musulman. Ah, donc tu es devenu du là maintenant, donc tu ne fêtes plus 31. Il faut dire, mais montrez-moi 31 dans la Bible. Aïe, depuis que toi tu es devenu chrétien là, donc musulman là, donc toi tu penses que tu connais tout quoi. Bon, ça va pas, pour ne pas que ça devienne histoire, c'est pas une fête. C'est pas une fête musulmane, c'est pas aussi biblique. Voilà. C'est pas dans la Bible, donc c'est pas une fête que tu dois célébrer. Parce que si tu célèbres ça à connaissance de cause et que tu meurs dans ça, Dieu ne va pas être content de toi. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, ma soeur. Maintenant, je vais faire conversion, mais je vais attendre.
la semaine prochaine, je vais vous appeler pour faire commission. Je ne sais pas comment on prie dans tout. Avec tout ce qu'on a dit là, tu ne sais pas qu'on peut mourir du jour au lendemain? Conversion pour devenir musulman, c'est en 30 secondes. C'est 30 secondes. Tu répètes seulement et puis c'est fini. Tu n'as plus rien à faire. Tu vas te laver et puis voilà, c'est fini. Tu commences à prier. Si tu dis semaine prochaine, si semaine prochaine. Je vais te mettre. Ok, je vais le faire. Voilà. Là au moins, sinon. Je ne sais pas comment me laver. Non. Je ne sais pas comment me laver. Non, ça, c'est pas un problème. Je vais te confier à notre tante qui est là dans le WhatsApp. Elle va t'apprendre à prier, elle va t'apprendre à se laver et tout ça, c'est fini. Tu ne payes pas l'argent à quelqu'un ni rien. Si tu te convertis à l'islam, l'Éternel Dieu te pardonne tes péchés depuis ta naissance jusqu'à maintenant. C'est après, si tu as péché, il va prendre ça en compte. Mais si tu te répands sincèrement, il te pardonne. Il n'a pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour être sauvé. Voilà, donc pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Donc je vais le faire. Voilà, donc il faut lever ton index droit, la main droite, la petite main droite, l'index là. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Voilà, bon, j'atteste avec ma langue. Voilà, faut dire j'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, il faut descendre ta main. Tu es devenu musulman à l'instant, ma soeur. Voilà, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, tu es musulman aujourd'hui. Allah te pardonne tes péchés passés. Et que tu sois la bienvenue. Tu es en Istanbul, en Turquie. Et c'est un pays musulman. Oui. Voilà, donc il faut apprendre à prier. Mais je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp. L'imam va t'appeler, il va te mettre en contact avec quelqu'un qui va te montrer la grande ablution. Comment on se purifie, comme je le disais tantôt dans la Bible. Donc, ma soeur, il va falloir rester en contact avec nous. Dès que tu as quelque chose à comprendre, tu m'appelles, tu m'envoies un message. Et puis bon, on va t'encadrer, on va t'aider à bien pratiquer l'islam. Ok, merci beaucoup. C'est quel nom déjà? C'est quel nom? C'est Noanet Léon. Donc, tu peux garder ton nom si tu veux. Hein? Voilà, si tu veux prendre un nom musulman, ça dépend de toi, mais tu gardes ton nom, ça dépend de toi. Bon, je vais changer le nom musulman. Bon, je vais prendre un nom musulman. Quoi. Ouais, quel est le nom que tu préfères? Hein? Asetou. Asetou. Asetou, c'est Aïchatou. Aïchatou, donc c'est Aïcha. Voilà, donc c'est Aïcha radiallahu anha. Aïcha radiallahu anha. Merci beaucoup, ma soeur. Bienvenue en islam. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. On garde le contact, ma soeur. Mina. Amin. Depuis je suis au village, elle a essayé de me contacter. Elle veut savoir, elle veut savoir, elle veut savoir. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. C'est chose faite aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais donner son numéro à Gaoussou qui va l'enregistrer tout à l'heure.